Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, organisé par la Fédération togolaise d'escrime, la première édition du Challenge international de Lomé U20 aura lieu du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2023 au lycée de Tokoin. Ainsi, les fleurets du Togo, du Ghana, du Niger et du Bénin vont s'affronter pour animer le public. Le challenge est inscrit au calendrier fédéral en tant que circuit élite au fleuret. L'édition 2023, qui est la première, va réunir, comme chaque année, les meilleurs athlètes des pays cités. Autre information, la Fédération béninoise de basketball va lancer le samedi 11 février 2023 la Youssou League Pro A de la balle au panier. À cet effet, le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball a rendu public le règlement de la saison 2022-2023. La Youssou League Pro A de la balle au panier est exclusivement réservée aux sociétés sportives ayant un budget minimum d'investissement de 5 millions de francs CFA. ASPAC, Aspal, Renaissance BBC et Lancoton sont les clubs qui vont animer cette compétition chez les hommes cette saison. Chez les dames, Aspac, Renaissance BBC et Lancoton et Énergie BBC, champions en titre, seront au front. Par ailleurs, tout entraîneur engagé dans ce championnat doit être titulaire de niveau 1 de FIBA, être affilié à l'Association mondiale des entraîneurs de basketball serait un atout. Chaque équipe, d'après l'instance de gestion, dispose au minimum de 12 joueurs professionnels par saison, dont 6 de nationalité étrangère. Le comité de gestion de la Ligue va procéder également au contrôle de la copie des contrats conclus avec les joueurs et le staff et l'attestation d'assurance de responsabilité civile. À partir de cette saison 2022-2023, les rencontres de la Ligue Pro A vont se discuter uniquement sur les terrains et salles approuvées par le comité de gestion. Autre discipline, l'édition 2023 des championnats nationaux de Wushu auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 février 2023 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Après sa réélection à la salle de conférence du Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN, le jeudi 29 septembre 2022, le grand maître Patrice Dosouyovo et son nouveau bureau exécutif organisent leurs premières activités de l'année 2023. Compétition statutaire de la Fédération béninoise de Wushu
Ce rendez-vous va réunir les athlètes, toutes catégories confondues, benjamin, cadet, junior et senior. Près de 200 athlètes venus de tous les départements et des clubs affiliés sont attendus pour animer cette fête en Taolu et en Sanda. Nous avons près de 100 médailles et plusieurs trophées à distribuer au terme de ce championnat, a expliqué David Ataï Guédégbé, trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu. Parlons volleyball pour finir cette édition de Free Sport. Du 10 au 17 février prochain, la capitale ivoirienne, Abidjan, sera la capitale du volleyball ouest africain, notamment de la zone 3 lors de la Coupe des clubs champions. Le Bénin, contrairement à la dernière édition, sera représenté par 3 clubs en hommes, Finance et Énergie et Queen en dames. Pour l'édition 2023, au total, 24 clubs venus de 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et le Togo vont entrer en compétition. Le Ghana est le pays qui a engagé plus de clubs avec 3 chez les hommes et 4 en dames. Une mobilisation qui traduit les ambitions ghanéennes dans cette compétition. Après viennent le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec 2 clubs dans chaque catégorie, sauf le Bénin avec un club en dames. Rappelons que lors de l'édition 2022 disputée au Burkina Faso, l'AS Douane du Burkina Faso a été sacré champion en hommes et le Ghana Police en dames qui malheureusement ne sera pas de la fête cette année. La présente édition promet avec des équipes comme Finance du Bénin et d'Escat de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.